Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on est pour la partie 1 de As-tu peur? Du coup, je vais trouver... Ah... Attends. Vidéo. Vidéo d'horreur. Non. Wesh. Attendez, on regarde un short. Wesh les gars, si ça serait fort ce coup-ci les gars, je crois qu'il y a encore moyen de venir chez moi, attendez, je me lève. Les gars, écoutez la vie de ma mère, y'a un mec comme moi, je suis un connard s'il y a pas un mec au bout du couloir. Wesh les gars, ma vie ça serait fort. What the fuck? C'était quoi ça? Wesh. Attendez, on regarde. Oh les pubs. Je passe la pub puis on se retrouve. Nouvelle enquête vraiment étrange. Why do you want to go back to these people? Tommy is violent. The way you've been behaving is unacceptable. What the hell is he keeping in this bucket? What the hell is he doing? He's sucking your bed. How do you not feel bad for Candace? Because this is disturbing. Tommy's literally sucking the life out. Bonsoir, j'espère que t'es bien installé pour ce petit rendez-vous du vendredi soir, thread d'horreur, basé sur des faits réels. Aujourd'hui, on va se pencher sur une enquête qui a fait beaucoup de bruit aux States, et qui a été menée par deux enquêteurs que vous connaissez peut-être, Parker et Chester. Ce sont deux Américains fans de paranormal et de choses étranges. On les appelle souvent à l'aide pour démêler des situations assez étranges. Et parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est le cas de cette enquête qui a vraiment mal tourné. Et tu connais, moi si je vous montre un truc, c'est que c'est vraiment captivant et c'est qu'il y a vraiment des trucs étranges cachés derrière cette enquête. Et on va regarder tout ça. Et bien sûr, je vous ai décortiqué l'entièreté de l'enquête, rien que pour vous. Voici comment tout a commencé. L'un des enquêteurs, Parker, nous explique d'abord qu'il a été contacté par une certaine Doris. Doris est une femme qui apparemment a besoin d'eux pour aider sa sœur avec son fils. Quelque chose va pas, voilà. Apparemment, ils auraient déménagé dans une nouvelle maison. Mais le comportement de Tommy, le fils, est de pire en pire. Un des voisins a posté cette vidéo en ligne. Ouais. What the... Oui, ça fait peur. Parker d'abord a l'air confiant et pense pouvoir régler la situation. Mais il est loin d'imaginer ce qui va réellement se passer. Et je sais, là vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe vraiment avec le fils de cette femme? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça bizarre? Vous aurez toutes les infos, bien sûr. La personne qui leur a demandé de venir sait très bien que sa sœur n'abandonnera jamais son fils, même si sa santé est en chute libre depuis quelques temps. Le problème, c'est que si personne ne fait rien, Candace, la mère du coup, pourrait mourir. L'un des enquêteurs, Parker, décide donc d'aller les voir avec Chester, son ami. Et il ne partira pas de là-bas sans être certain que le fils ne pourra pas faire de mal à qui que ce soit. Parce que clairement là, le fils, il a un problème. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc de pas net avec lui. Chester, l'un des enquêteurs, a pas l'air super d'accord avec l'idée d'y aller. Hein il sait à quel point Tommy, le fils, peut être violent. Mais Parker a raison sur un point. S'ils y vont pas, on est sûr que la situation va empirer. Alors ils doivent y aller, c'est obligatoire. Ils doivent se rendre là-bas, c'est plus fort qu'eux. Lorsqu'ils arrivent à destination, ils sont accueillis par Doris, la femme qui les a appelés au départ. Elle est assez froide avec eux, et elle est très sceptique, mais elle accepte quand même de les laisser entrer. Elle les prévient que Candace, sa sœur, ne va vraiment pas bien. Puis elle les emmène dans la chambre de sa sœur. Elle a vraiment un comportement très étrange. Mais les garçons entrent quand même. Il veut absolument voir la mère, Candace. 21h58. Doris, la personne qui les a contactés, les laisse devant la porte de la chambre de Candace. Les garçons entrent. Et là, c'est le choc total. Tu t'en doutes, hein. Candace est dans une chaise roulante. Maigre et vraiment mal en point. Elle a même perdu ses cheveux. Elle a aussi l'air d'être nourrie par une perfusion. Les garçons lui demandent si c'est Tommy qui lui a fait ça. Les gars, elle a le cancer. Elle a le cancer. Je crois en tout cas. Mais à ce moment-là, Tommy apparaît dans l'embrasure de la porte. Sa mère, bien sûr, va tout de suite prendre sa défense, hein. Et elle va dire que c'est un bon garçon, que tout se passe bien, et elle renvoie son fils dans sa chambre. Mais évidemment, les garçons lui proposent immédiatement le raid, et Candace font là. Mais elle répète encore que tout va bien. Elle est vraiment affaiblie et désespérée, mais elle ne se plaint pas. Les garçons décident alors d'aller parler à Tommy dans sa chambre, pour éclaircir l'affaire. Je vous rappelle, hein, mais Tommy, c'est le garçon. C'est l'espèce de truc bizarre que vous avez vu. Le temps s'écoule un peu. On est maintenant 8 minutes plus tard, et il est 22h06. Les garçons se rendent dans la chambre de Tommy, qui est au fond d'un vieux couloir décrépit. Ils entendent la respiration lourde de Tommy derrière la porte, ainsi qu'un autre bruit.
qui ressemble à un battement de cœur. Wesh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Abonnez-vous pour me soutenir. J'ai trop peur. Allez, on continue. Bonhomme, bonhomme, bonhomme. J'espère que vous êtes des bonhommes. Dites-moi en commentaire. Si vous... Et ne quittez pas la vidéo. Je sais, il y en a très bien qui vont quitter la vidéo. Tommy, le garçon, est assis sur son lit. Il secoue sa tête de manière très étrange. Puis, il commence à se balader de droite à gauche. Mais Parker décide quand même de lui dire ses 4 vérités. Parker, là, il prend ses et il lui dit, mon frérot, ton comportement là, il est inacceptable. Je sais pas ce que tu deviens mon petit garçon, mais ça ne va pas du tout. Il lui dit qu'il est irrespectueux avec sa mère. Et c'est là que Tommy, le garçon, va dire une des phrases les plus flippantes que j'ai jamais entendues. Écoutez bien ce qu'il a dit. Je veux porter sa peau comme un pull. Comment ça, mon ref? Puis, le garçon recommence à se balader de gauche à droite, avec un petit rire. Les enquêteurs se sont demandé s'ils avaient bien entendu. Tommy commençait vraiment à leur faire peur. Oh. Soudain, le cou de Tommy a craqué, et il a tourné la tête vers les garçons, en faisant des bruits de bouche bizarres. Parker a alors menacé Tommy en lui disant que s'il n'arrêtait pas, lui et Chester allaient emmener sa mère et le laisser seul ici. Il a même utilisé le vrai prénom de Tommy, qui est Thomas. À ce moment-là, Thomas. messieurs, dames, les 2 enquêteurs étaient persuadés que ça allait marcher, et que tout allait mieux se passer après ça. Alors, ils ferment la porte de la chambre, mais ils auraient jamais dû partir à ce moment-là. Vraiment, jamais. You better know. Dès que la porte est fermée, Tommy défonce le bois d'un bon coup de poing et essaie d'attraper Parker en criant et en grognant. Il est vraiment très en colère. Parker et Chester ont sursauté et Tommy arrive à choper Parker quelques secondes. Heureusement, Parker réussit à s'échapper, mais les 2 garçons ont eu la peur de leur vie. Parker décide d'expliquer ce qui s'est passé à Candace, même si, encore une fois, Chester n'a pas l'air d'accord. Le temps s'écoule encore. Il est à présent 22h11. Quand les garçons arrivent au rez-de-chaussée, ils traversent un salon assez lugubre. Mais le plus troublant, c'est qu'ils entendent comme des pleurs de chiots apeurés. Pour eux, Candace est forcément là. Alors, ils vont essayer de la rejoindre. C'est là qu'ils tombent sur une vision terrifiante. What are they doing? She's giving her a bath. Stop crying. Doris, la personne qui les a appelés, est en train de laver Candace dans un grand bassin en métal. Mais ce qui est dérangeant, ce sont toutes ces marques noires qu'elle a dans le dos, comme si elle s'était battue par quelque chose de rond. Mais ce sont clairement des blessures, et les pleurs viennent bien de Candace. La mère est littéralement en train de pleurer devant eux. Doris n'est pas très sympa avec sa sœur, en lui disant que tout est de sa faute. Les garçons remarquent les marques sur son dos, et se demandent ce que ça peut être. Et elle ne leur a rien dit avant, ce qui est pas forcément le meilleur move, hein, quand t'appelles des enquêteurs, mais que tu les informes pas de toute l'affaire en entier. Par respect pour elle, Parker décide de ne pas regarder cette scène plus longtemps. Chester a identifié les marques comme étant des morsures noires. Parker, lui, a retenu une phrase prononcée par Doris. La phrase, c'était la phrase suivante. De toute façon, tu le laisses faire. Est-ce que c'est Tommy, son fils, qui lui a fait ces marques? Il décide d'attendre que Candace ait fini de prendre son bain pour lui poser quelques questions. Ici, dans l'enquête, presque 1 heure s'écoule sans qu'il ne se passe rien. Il est à présent 23h33. Les garçons décident de poser des caméras dans toute la maison pour vérifier que tout se passe bien. Et ils en mettent partout. Dans la cuisine, dans le salon, au-dessus des portes, et bien sûr, dans la chambre de Candace. 23h44. Les garçons arrivent devant la porte de la chambre de Candace et frappent. Mais ils ont beau l'appeler, elle ne répond pas. Par contre, ils entendent un bruit qui les interpelle, comme un suçon. Nouvelle catégorie Vinted. Vous pouvez vendre encore plus d'articles. Vous n'utilisez pas? Vendez-le. Ça fait trop peur. Ils décident d'entrer. Et encore une fois, ce qu'ils voient est horrifiant. Candace? Candace est allongée sur le ventre dans le lit. Tommy se tient au-dessus d'elle. Une immense langue noire sort de sa bouche et s'est plantée dans le dos de sa mère, comme s'il lui suçait le sang ou son énergie vitale. Alors qu'ils assistent à cette scène, tout droit sortie d'un roman de Stephen King, Tommy remarque leur présence. Doucement, il relève la tête et la langue se détache du dos de sa mère pour se remettre dans sa bouche. Ce moment leur glace le sang. Tommy les fixe sans rien dire. 23h46. Les 2 garçons se précipitent en bas des escaliers pour parler à Doris qui s'apprêtait à partir. Elle est encore une fois très sèche et très froide avec eux. Les garçons lui demandent si elle part et elle dit que oui. Elle
refuse de dormir avec Tommy dans la maison. Mais les garçons ont besoin de lui parler. Ils lui disent ce qu'ils viennent de voir, mais Doris n'est absolument pas surprise. Elle confirme même que Candace le laisse faire. En réalité, elle est dégoûtée par la situation. Les garçons, eux, sont choqués d'apprendre que Candace laisse son fils aspirer ses fluides. C'est tellement bizarre. Je pensais pas un jour dans un thread d'horreur dire une phrase aussi chelou, je vais pas vous mentir. Ils demandent quand même à Doris de revenir le lendemain matin pour voir les vidéos. Elle accepte avant de partir. Les garçons ne sont pas vraiment rassurés, mais ils décident quand même de retourner dans leur chambre. 23h54. Là, on commence à arriver dans les choses sérieuses, messieurs dames. Jusqu'à maintenant, là, tu t'en doutes pas, mais c'était encore la partie tranquille. D'accord? Jusqu'à présent, c'était encore un peu chill. On était là, on rigolait ensemble, c'était marrant, hein, trop drôle. Mais ce qui va se passer après, mon gars, c'est vraiment un autre game. Une fois dans leur chambre, Chester commence à paniquer. Il se demande pourquoi il dort ici alors que même Doris ne veut pas le faire. C'est bien qu'il se passe quelque chose, non? Mais Parker est sûr de lui. Il prend Chester par les sentiments en lui demandant s'il se sent pas mal pour Candace. Et après avoir vu Tommy sucer littéralement la vie de sa pauvre mère effrayée, Chester, ce qui est tout à fait normal, est complètement apeuré. Parker est effrayé lui aussi. Mais ils voient le arriver comme une bénédiction. Ils ne vont plus laisser Candace dans ce pétrin. Et cette fois, ils vont la sauver. Ils ont bien conscience qu'elle n'est pas en sécurité avec Tommy. Surtout que dans son mail, Doris, la femme, a signalé que le comportement de Tommy n'arrêtait pas de s'aggraver, soir après soir. Du coup, ils vont en profiter pour le filmer pendant la nuit, grâce aux caméras qu'ils ont posées dans toute la maison. Avec ces extraits de caméras vidéosurveillance, ils vont tout transférer à la police pour enfin résoudre l'affaire. Mais ça va pas se passer comme prévu. En attendant que le soir se passe, ils vont aller se coucher. Minuit 33. Tout le monde dort dans la maison et a l'air très calme, sauf dans la chambre de Tommy. Il est dans son lit et il est très agité, au point de pousser des grognements. Il commence à bouger dans son lit. Les grognements sont plus rapprochés. Puis tout d'un coup, ses bras et ses jambes s'allongent brusquement. Il pousse un long cri, effrayant, mais personne ne semble l'entendre. Comme si sa chambre était loin de toutes les autres. Regardez comment c'est surprenant. Ça fait flipper. 1h27 du matin. Tout semble calme encore une fois. Sauf pour Tommy. Il est debout dans sa chambre et marche à la manière d'un gorille, avec ses longues jambes et ses longs bras. Il est vraiment flippant. Il pousse encore des petits cris et ne sait pas quoi faire. Il tourne en rond, sa respiration est très lourde et très saccadée. Et pendant tout ce temps, tout le monde dort. Tommy pousse un dernier cri avant de sortir par la fenêtre. Ouais, c'est le début d'une longue soirée. Mais en vrai, pendant 2 heures là, il se passe rien. Le temps s'écoule jusqu'à 3h du matin. 3h06. Tout est calme dans la maison. Mais Tommy n'est toujours pas revenu dans sa chambre. 3h43. Le cri de Tommy retentit à l'extérieur de sa chambre. Il rentre dans sa chambre. Il rentre de nouveau par la fenêtre comme s'il était sorti. Il semble avoir quelque chose dans la main, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Il fait le tour de son lit et pose le sac. Des petits bruits se font entendre. Oui, il y a quelque chose de vivant dans le sac qu'il a ramené. Il donne un coup dans le sac pour le faire taire, mais c'est trop tard. On sait ce qu'il y a dedans. Il repose le sac sur le sol, puis il se planche de nouveau vers le sac. Les gars, mettez pause à la vidéo et dites-moi ce que vous pensez c'est. Ne trichez pas, hein. Ne trichez pas. Moi, j'ai vraiment peur. J'ai peur. 100% j'ai peur. Allez, on continue. On est des bonhommes, nous. Où on dirait qu'il se bat avec la chose et qu'il le mange. C'est très perturbant, regardez ça. Vous en pensez quoi, vous, hein? 4h07 du matin. Tommy se redresse et s'essuie la bouche, comme s'il venait de faire le meilleur repas du monde. Il vient... Non, on va pas savoir ce que c'est alors. Vous pensez c'est quoi? Dites-le moi quand même en commentaire. Manger un truc. Et ça bougeait. C'est très bizarre. Puis doucement, il sort de sa chambre et marche dans le couloir. Quand il entre dans la chambre de sa mère, il a le souffle court et la respiration très haletante, comme s'il était très essoufflé. L'atmosphère est très lourde et vraiment pesante. 5 minutes s'écoulent. 4h16 du matin. Tommy est toujours dans la chambre de sa mère. Il la regarde dormir en grognant et en faisant des mouvements très étranges. Puis, il se remet au-dessus d'elle, sort sa grande langue noire qu'il plante directement dans son cœur. Candace sursaute. Elle essaie de crier, mais elle n'y arrive pas à cause de la douleur. C'est vraiment une situation très perturbante. Là, il y a 2 heures qui s'écoulent, jusqu'à 6h46 du matin. Les 2 enquêteurs se réveillent, et Parker envoie un message à Doris pour qu'elle vienne voir les images de la nuit avec eux, avant de descendre. 7h18 du matin. Doris est arrivée, et emmène Candace dans le salon, avec sa chaise roulante. Candace allait encore plus mal en point que la veille, et les garçons remarquent immédiatement. Ça se voit qu'elle est au bord de quelque chose de très grave. Ils s'installent tous autour de l'ordinateur de Parker, et les vidéos de la nuit sont lancées. Ils voient alors tout ce que Tommy a fait. Sortir de sa chambre, revenir, manger le chat, ou un truc qu'il y avait dans le sac, aller dans la chambre de sa mère et lui prendre son énergie vitale. Mais elle le sait. Les gars, je vous dis ce que je pense que c'est. Je pense que c'est un chat. Elles font aux larmes encore une fois. This is not.
You need to pack your bags and get out of the house. Quand Doris lui fait remarquer que ce n'est pas normal et qu'elle devrait venir avec elle, Candace lui répond qu'elle ne peut pas le laisser. Doris essaie de faire entendre raison à Candace en lui disant que Tommy lui fait du mal et qu'il est en train de mourir. Mais Candace reste sur sa position. C'est là que Doris lance une phrase qui va interloquer les deux garçons. Doris va dire « Cette chose-là, ce n'est pas ton fils. » Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? On attaque donc, mesdames et messieurs, la deuxième nuit. Et c'est là que tout va se passer. Je suis vraiment désolé, ça va être le dénouement de toute l'enquête. La nuit commence à 23h02. Tommy vient juste de se laver et d'aller dans la salle de bain. Les deux garçons veulent absolument rentrer dans la chambre pour voir ce qu'il a mangé. Alors ils profitent de son absence pour le faire. Dès qu'ils entrent dans la chambre, ils sont frappés par une odeur immonde, comme si la viande pourrissait dans la chambre. Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ils repèrent tout de suite la fenêtre par laquelle il est sorti pendant la nuit. Chester, lui, repère un placard à moitié ouvert et va regarder ce qu'il s'y trouve. Au sol, il y a 4 colliers d'animaux de chiens ou de chats. Dans un seau à côté, il y a une substance gluante immonde qui semble encore en vie. Il demande d'ailleurs à Chester de l'aider. Chester est vraiment effrayé, mais Parker, lui, garde son sang-froid. Il décide de bloquer la fenêtre avant que Tommy ne revienne dans sa chambre. Il cloue les planches pour que Tommy ne puisse pas sortir, puis il ressort de la chambre, ni vu ni connu. La chambre de Tommy, c'était vraiment quelque chose de très étrange. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-le moi maintenant, mais c'est très bizarre, je veux toutes vos théories là maintenant. 23h08. Les deux garçons retournent au rez-de-chaussée et ils vont voir Doris et Candace qui se trouvent dans un petit salon. Candace va vraiment très mal et Doris confirme que son état est encore pire que le matin même. Et c'est très bien que sa sœur va pas tenir le coup si la situation ne se règle pas. Parker essaie de communiquer avec Candace mais elle est complètement absente. Elle ne lui répond pas. Du coup Parker demande à Doris de rester et de dormir dans la maison pendant la nuit, au cas où il arrive quelque chose à Candace. Il n'est pas très optimiste concernant son état de santé, mais Doris refuse en pleurant. Elle a beaucoup trop peur de Tommy. Parker, lui, il essaie de la raisonner, mais elle est vraiment terrorisée par la présence de cette chose dans la maison. Mais elle se rend bien compte que sa sœur est faible et qu'elle est incapable de se défendre. Et surtout, elle risque de ne pas passer la nuit avec ce que lui a fait Tommy. Alors oui, Doris a très peur, mais elle finit par accepter de passer la soirée avec tout le monde. Et ça va être un élément déclencheur pour la suite. Parker essaie de la rassurer en lui disant que Tommy ne saura pas qu'elle est là. Puis, il la prévient aussi du fait qu'ils ont cloué ses fenêtres pour qu'il ne puisse pas sortir. Soudain, Candace se met à répéter « Non, 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 non !» Quand les garçons se demandent ce qui se passe, elle se met à répéter cette phrase. « Il a besoin de manger !» De plus en plus fort, en pleurant, de plus en plus. 23h19. Parker décide de clouer la porte de Tommy pour qu'il ne puisse pas du tout sortir la nuit. Ils utilisent 3 planches pour que ça soit bien solide et qu'il ne puisse pas l'ouvrir. Après ça, ils décident d'aller se coucher, un peu soulagés que Tommy ne puisse pas sortir de sa chambre. Le temps passe encore, 23h43. Les garçons sont enfermés dans leur chambre et ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que les planches vont tenir? Pourquoi Doris a-t-elle dit à Candace que Tommy n'était pas son fils? Quel genre de créature est réellement Tommy? Parker se pose pas autant de questions que son ami. Il veut faire ce qui est bien. Et surtout, il veut ramener la paix dans le voisinage et sauver Candace. Chester, lui, il a peur d'un truc. Et je vous avoue qu'à sa place, j'aurais peur de la même chose. En fait, il a peur que piéger le mec dans sa chambre le mette encore plus en colère. Mais Parker s'en fiche tant qu'il laisse sa mère tranquille. Les deux amis finissent par se coucher et dormir, en espérant que la nuit se passe bien. Et que Candace aille un peu mieux le lendemain. 1h18 du matin. Tout le monde dort plus ou moins. Sauf, évidemment, Tommy. C'est sûr. Il est dans sa chambre, debout, et se balade de gauche à droite en fredonnant. Ce serait presque mignon. Puis, au bout d'un moment, il s'arrête, et il tourne la tête vers la caméra. 1 heure s'écoule. 2h09 du matin. Dans sa chambre, Tommy essaie de forcer sa fenêtre, mais n'y arrive pas. Puis, il essaye. Et plus il s'énerve, plus il y va fort. Il commence même à crier. Mais encore une fois, personne ne semble l'entendre dans la maison. 2h27. Tommy tourne en rond dans sa chambre. Il commence à frapper son lit et il monte au-dessus, ce qui semble le calmer un peu. 30 minutes s'écoulent. 2h50. Tommy s'impatiente. Il tourne en rond, tape fort le sol avec ses mains et ses pieds pour se manifester. Puis, il est tellement en colère qu'il défonce le mur d'un coup de tête et fait un énorme trou dedans. Il parvient à faire un trou assez grand pour passer. Il peut sortir de sa chambre. Ouais, tu t'en doutais, j'imagine. 3h03 du matin. Tommy est dans le couloir, près de la chambre de sa mère. Il pousse encore une fois un hurlement sinistre. Puis, il entre dans la chambre de sa mère, qui se réveille et se met à pleurer. Elle a clairement peur de Tommy, mais elle ne peut rien faire. Elle est beaucoup trop faible maintenant. Il s'approche d'elle et plante de nouveau sa langue dans son cœur pour pomper son énergie vitale. La scène est effrayante, on voit presque Candace fondre au fur et à mesure que Tommy se nourrit. On sent qu'elle aimerait hurler, mais elle ne peut pas. Elle était déjà faible. Mais là,
Mes coéquipiers. Oh, les pubs. Frérot, je suis vraiment désolée, mais je vais quand même continuer à jouer à cache-cache. Oh, les pubs. Enlevez-moi cette pub ou sinon je pète un câble. C'est bon. Elle va vraiment pas bien, ça se voit. 3h07. Quand il a fini, il regarde sa mère et semble comprendre quelque chose ne va pas. Elle n'a pas l'air de bouger. Doucement, il sort de sa chambre en reculant et en la regardant comme s'il savait. 3h16. Tommy sort de la chambre de sa mère. Il a l'air très triste. Il est lent et il a le visage baissé. Puis il se redresse tout doucement. On ne sait pas vraiment, mais on dirait qu'il pleure. Puis soudain, il se met en colère et il hurle. Il jette le haut de son corps contre une porte fermée. Il tente de l'enfoncer, il est enragé. En fait, ce qu'il essaie de casser à ce moment-là, c'est la chambre de Doris. Doris se réveille en sursaut en entendant les coups contre sa porte. Tommy continue à frapper. Les morceaux de bois commencent à voler. Comprenant qu'il est en danger, Doris se met à crier. Et elle a bien fait, parce qu'elle réveille Chester. Chester, lui, comprend tout de suite que quelque chose se passe. Alors il réveille Parker, qui comprend que Tommy a pu sortir de sa chambre. D'ailleurs, il pousse de nouveau un hurlement, avant de se jeter encore plus fort contre la porte de la chambre de sa tante. Il est vraiment déterminé à la casser, et il est tellement en colère qu'il ne fera sans doute pas du bien à sa tante. Pauvre Doris, elle essayait seulement de sauver sa sœur. Soudain, la porte cède, et Tommy arrive à faire un énorme trou. Doris est absolument terrifiée, et elle crie encore plus fort. Les garçons se lèvent et se précipitent le plus rapidement possible dans la chambre de Doris. Tommy entre dans la chambre de sa tante. Il est plus énervé que jamais. Les garçons courent dans les couloirs. Ils vont aussi vite qu'ils le peuvent, mais Tommy ressort de la chambre avant que les garçons ne soient arrivés. What happened to her? Malheureusement, quand ils atteignent la chambre, il est trop tard. Doris ne va pas bien du tout. Peut-être qu'il la prenait pour responsable de tout ce qui se passait. Puis, il retourne dans la chambre de sa mère, et qui, elle, a l'air d'aller. Enfin non, elle va très mal, mais elle respire, quoi. C'est déjà pas mal. Les garçons sont toujours devant la chambre de Doris, quand soudain, ils entendent Candace crier. Parker a encore l'espoir de sauver la mère. Alors, les garçons courent la rejoindre, encore plus vite. Les cris viennent du salon. Alors ils foncent, et quand Candace les voit arriver, elle leur hurle. « Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi !» Oh putain. Mais ils ont pas le temps de bouger. Tommy attrape sa mère et court avec elle dans le bois. Tommy a encore pris Candace, mais Parker ne perd pas espoir. Il décide de les suivre quand même, contre l'avis de Chester. À l'entrée de la forêt, il retrouve la chemise de nuit de Candace. J'imagine que là, tu peux savoir comment toute cette enquête s'est terminée. Hein? Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, messieurs, dames, voici la fin de l'enquête. En réalité, les deux garçons ont fouillé dans les bois à la recherche de Tommy et de Candace. Mais au bout d'une semaine de recherche, ils ne les ont pas retrouvés. Pendant leur fouille, ils ont entendu des témoignages de certains voisins qui entendaient des grognements et des bruits dans la forêt. Mais ils n'ont jamais vraiment compris si c'était lui, si c'était Candace, ni où était passé le corps de Candace. Aujourd'hui, nous sommes en début juillet. Et on ne sait toujours pas si Candace est encore en vie. Bien sûr, à la seconde où on en apprendra du nouveau sur cette enquête, je vous tiendrai directement informé sur cette chaîne YouTube. J'imagine qu'avant de quitter cette vidéo, t'as envie d'avoir ma théorie. Et la mienne, en vrai, elle est plutôt simple. Je pense que le fils, déjà, c'était pas son fils. On est d'accord, il y a quelque chose de pas net avec lui. Soit il a consommé des substances vraiment pas nettes, soit il a fait un rituel satanique très bizarre, mais en tout cas, c'est plus son fils. D'accord, peut-être qu'à un moment donné, c'était son fils, mais là, c'est pas possible. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose de vraiment très bizarre. Et apparemment, il se nourrissait de l'énergie de sa mère pour vivre. C'est très bizarre. Et moi, ça me fait penser à ce genre de rituel un peu bizarre qu'on trouve dans les espèces de livres ou manuscrits anciens, tu vois. Et je pense que son fils a dû traîner dans ce genre de truc, et c'est pour ça qu'il est devenu comme ça. En revanche, je vous rassure, ou pas peut-être, mais ce genre de truc là, je sais même pas si c'est un humain, mais généralement ça vit pas très longtemps. Moi je pense qu'aujourd'hui, soit il s'est fait arrêter par la police, soit il est plus de ce monde. Parce que c'est un... Bon les gars, on s'arrête pour cette vidéo et on se retrouve pour la partie 2. Oui, je vais faire une partie 2 très bientôt. Demain, je fais une partie 2 les gars. Attendez. Ouais, demain. Demain, je vais faire une deuxième partie. Bon bah les gars, on se laisse.